Test en poutre. Donc 1 minute d'échauffement et c'est parti pour le complet. En plus, à la compétition, je suis première à passer. Donc je dois faire de suite mon mouvement en poutre et passer quoi. Bon, si vous voyez les vidéos du test en entier, donc il y a déjà eu saut et barre, donc là vous me voyez en poutre, vous allez vous dire mais pourquoi tu tires la gueule ? En fait c'est parce que j'ai appris le jour même que à la compétition on serait à 3 pour 3. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas... D'habitude c'est 4 personnes qui passent et 3 notes qui comptent. Là non, parce que une copine de l'équipe s'est blessée, donc c'est vraiment rageant, blasant. Et à l'heure actuelle où je pose ma voix sur cette vidéo, la compétition n'est pas encore passée et ça paraît très compliqué de se qualifier pour les championnats de France à 3 gymnastes. Donc voilà, je suis un peu triste, dégoûtée et je me suis dit, punaise, dommage qu'on n'était pas 5 dans l'équipe au début parce que quand il y a une blessure derrière, du coup, ça pardonne pas. Surtout que moi, je suis pas quelqu'un de très fiable au vu de mes problèmes physiques du moment. Donc voilà, je suis un peu déçue et en colère, mais pas contre la blessure. La blessure, la pauvre, elle y peut rien. Mais en colère contre moi-même, contre le fait de... plein de choses. Bref, par contre, au niveau du test en poutre, ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, c'est un sans chute. Donc ça, c'est grave cool. Mais vraiment, j'ai fait ce test en mode... Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'aller faire la compétition, quoi ? J'ai négocié avec l'entraîneur, je lui ai dit mais il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dans l'équipe avec nous, parce que en vrai, à 3 pour 3, c'est chaud. Hein. À 3 pour 3, et en plus avec pas le droit à l'erreur. On a le droit à quoi ? 2 chutes maximum, sinon c'est fini. Enfin bref, on verra bien. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà passé.